On va interviewer ensemble, n'hésitez pas à lui poser les questions, la société Immovation. J'avais un petit bug entre immobilier et innovation, ben c'est Immovation. On va voir ensemble comment homestager son appartement ou sa maison pour le vendre. D'accord. Alors j'avais un petit message derrière, c'est le live, donc voilà, effectivement il y a un peu de communication qui doit passer, mais du coup, je ne sais pas si on diffuse toujours, on est toujours en train de diffuser. Je vais accueillir mademoiselle. Anna. Bonjour Anna, comment ça va Anna? Très bien, et vous? Super, donc on n'a pas eu le temps du tout de se briefer avec Anna. Pas du tout, voilà, je la découvre, mais c'est la magie du direct, ça va être spontané et naturel, comme depuis tout à l'heure. Donc on est au salon de l'immobilier à Toulouse. Dites-nous en commentaire si vous avez des questions pour Anna. Donc Anna, j'ai une question que les gens se posent, c'est comment homestager son appartement ou sa maison pour optimiser la vente. On veut déménager, on veut bouger, on veut changer de bien, vendre son bien. Quels sont les 3 conseils d'experts que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut vendre? Donc dans un premier temps, il faut dépersonnaliser le bien, donc enlever toutes les photos personnelles. C'est triste ça, dépersonnaliser complètement. Parce que il faut savoir qu'un acquéreur, quand il visite votre bien, s'il y a des choses un peu trop personnelles, il a du mal à se projeter. Ensuite, il faut le désencombrer. Les photos de vacances, on enlève? Bon, pas toutes les photos, mais quelques-unes. Ça dépend des photos. Voilà, c'est ça. Ensuite, il faut le désencombrer. Donc, il faut enlever tout ce qui est les meubles un peu imposants. Donc, on va garder à peu près que 30 à 40% de tous les meubles qu'on a dans une maison ou dans un appartement. Pourquoi? 30 ou 40%? Oui. Et tout le reste, on fait quoi? On benne? Non, on le stocke ou voilà, parce que c'est vrai qu'on stocke beaucoup et on a beaucoup de meubles encombrants et donc il faut aider les acquéreurs vraiment à se projeter, à voir les volumes. Donc dans un deuxième temps, il faut vraiment valoriser les volumes, la luminosité et la circulation dans le bien. D'accord. Et dans un troisième temps, c'est vraiment aider l'acquéreur à se projeter avec une mise en ambiance, une invitation. En fait, toutes les pièces... Une mise en ambiance, une invitation. Là, c'est la poésie bientôt. Là. Voilà, c'est ça. C'est pas de la poésie, c'est pas de la poésie. Mais en gros, par exemple, vous avez 4 chambres. Il faut que ces 4 chambres aient une destination. Donc peut-être, ça va être pour une grande famille. Donc on va mettre peut-être 3 chambres et un bureau. Il faut vraiment que chaque pièce ait une destination pour les acquéreurs, pour qu'ils se projettent complètement dans le bien. Voilà. D'accord, super. Ça coûte combien en général un homestaging? Alors c'est voilà, des fois on parle de prix. Les professionnels n'aiment pas trop répondre parce que ça dépend de tout. Voilà. Allez, on va essayer de prendre un exemple. Un appartement de 100 mètres carrés. Voilà, T3, T4. On veut l'homestager. Combien ça va coûter? Ça dépend déjà si il est vide ou meublé dans un premier temps. Meublé. Donc meublé, ça va être dans une grande fourchette, 1500, 2000 euros par Ça an. c'est l'accompagnement ou c'est tout compris? Tout compris. En fait, tout compris? Oui. Waouh! Il faut savoir que nous, notre agence, donc on est une agence immobilière et homestaging, donc le homestaging est compris dans notre mandat de confiance. On l'offre dans nos honoraires. Et ensuite, donc comme c'est compris, c'est vrai qu'on le fait à prix coûtant. Contrairement à d'autres agences qui sont spécialisées en homestaging, qui vont vraiment faire que ça et où ça va être très très cher. Voilà. D'accord, donc 2000 euros, j'ai fait appel à vous et on a repeint, on a tout enlevé, On repeint pas nous. D'accord. Je pose des questions candides pour les gens qui nous regardent. N'hésitez pas à poser des questions aussi à Anna. On vous y répond en live ou elle vous y répondra plus tard. On peut faire comme ça. Pas de souci. Alors dis-nous, qu'est-ce qui rentre vraiment dans le homestaging? Donc dans le homestaging, ce qui rentre, c'est qu'on va vous prêter mobilier et accessoires de décoration. Ah, vous prêtez ça? Oui. Ah, je fais bien de poser la question. Donc des petits trucs design qui vont bien. Voilà, c'est ça. Ok. Comme sur notre stand aujourd'hui à l'immobilier là.
C'est très D'accord. design. Ok. Mais on va prêter donc mobilier, accessoires de décoration pour vraiment aider les acquéreurs, comme je dis, à se projeter. Et ensuite, il y a une photographe professionnelle qui vient prendre les photos pour tout ce qui est portail d'annonces immobilières, donc pour aider vraiment dès le début de l'apparition d'annonces à aider les acquéreurs à se projeter, parce qu'il faut savoir que 93% des acquéreurs vont sur les portails d'annonces immobilières et plus sur les agences physiques. Et même, Il y en a qui vont gronder là. Hein. on peut dire ce qui est vrai. Et donc, dès l'apparition d'annonces, les photos, par exemple, qu'un acquéreur qui va sur Le Bon Coin, par exemple, Par exemple, hein. voilà, si la photo est prise par un photographe immobilier avec une belle décoration bien aménagée, il va plus se projeter que sur un bien qui va être encombré, prise avec un appareil photo. D'accord. On dit, c'est ce qu'on dit beaucoup chez Eldo Travaux aussi, une image vaut 1000 mots. C'est ça. C'est vrai pour la réno, c'est vrai pour le homestaging, pour la vente. On fait des vidéos nous aussi, je sais pas si vous prenez les biens en vidéo un petit peu aussi, un petit travelling. Donc, il y a des fois avec les photos professionnelles prises par notre partenaire, on fait des vidéos. Mais sinon, la nouvelle dans l'agence, c'est qu'on fait la visite virtuelle 360 avec nos biens homestagés. Donc, Voilà de l'innovation. Voilà, donc c'est que du réel chez nous, il n'y a pas de virtuel. Vous plongez et projetez vraiment dans notre bien homestagé réellement. Voilà. D'accord, ok, bah écoute, c'est super intéressant. Comment on fait pour faire appel à vous Il y a un petit diagnostic d'abord, avant de l'accompagnement, comment ça se passe? Donc déjà, premièrement, on a notre site internet. Le site internet pour vous trouver. Voilà. Donc www.limovation.fr. Ensuite, vous nous contactez par le site internet ou par le numéro de téléphone. On vient chez vous, on fait une analyse du bien, une estimation. Ensuite, on vous dit qu'est-ce qu'on va faire dans le bien, qu'est-ce qu'il y a désencombré ou non, les meubles, et on vous les prête jusqu'à la vente. Voilà. C'est énorme. Et alors du coup, une vente, elle va prendre combien de temps avec vous? En moyenne, en 2017, on était à 2 mois. En 2 mois, le bien est parti. Oui, en moyenne, oui. Waouh. Et sinon, on vend 90%, donc des statistiques qu'on a fait depuis l'ouverture de l'agence, on vend 90% de nos biens en moins de 3 mois. Waouh. Et on en a vendu un en 2017 en 24 heures. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de commission du coup sur les ventes, c'est que de la prestation d'homestaging, vous êtes un peu agence immobilière, comment ça se passe, Donc, le modèle? On est agence immobilière et homestaging. Donc dans Faites un les premier deux. temps, on fait la transaction. D'accord. Et le homestaging est compris dans nos honoraires de vente à partir du moment où le client nous donne sa confiance, donc un mandat d'exclusivité. D'accord, donc Voilà. vous faites les deux, homestaging et agence immobilière. Oui, c'est ça. Bon, ben super. Et du coup, Anna, c'est toi qui as monté la société? Non, du tout. C'est Karine Alves, la fondatrice et gérante de la société. Et moi, je suis assistante. Voilà. D'accord, ok. Bon, en tout cas, voilà, beaucoup de goût chez l'innovation. J'avais vu Karine tout à l'heure, elle avait la petite ceinture. Et là, Anna, la petite écharpe et le bijou assorti au stand. Donc voilà, je vous encourage à venir sur le salon de l'immobilier